Yes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un théorème que je trouve vraiment très chouette. C'est un de mes théorèmes préférés en géométrie. C'est pas mon théorème préféré pour être honnête. Et c'est mon théorème préféré parce qu'il a une application dans le domaine de la navigation. Voilà, moi j'aime bien les bateaux, j'aime bien voyager. Je trouve que voyager en bateau c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel en fait. Donc le fait de savoir que à l'époque des marins utilisaient ce théorème pour repérer avec exactitude la position de leur bateau une fois qu'ils approchaient du rivage, bah, je trouve ça vraiment super cool quoi. Ok, donc je vais rapidement vous présenter comment le théorème fonctionne et puis on passera directement à la mise en application. Donc je me donne un segment de droite, ok, ici on entre dans la partie vraiment mathématique. Je donne un nom à ce segment, on imagine qu'il relie les points A et B. Et moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est de savoir où se trouve exactement l'ensemble des points qui ont tous le même angle de vue sur ce segment. Donc on peut s'imaginer, on va faire peut-être une petite mise en situation. Donc on peut s'imaginer que le segment AB, ce soit le bord d'une scène de concert, okay, dans une salle de concert, par exemple l'ancienne Belgique. Et sur cette scène de concert, bah, y a votre artiste préféré qui va se ramener ici et qui va donner un concert. Voilà. Et bah, vous n'avez pas encore votre ticket, vous vous apprêtez à l'acheter et vous vous demandez où est-ce que vous allez vous placer ici dans la salle pour bien voir. Et en fait, bah, vous êtes un peu fou, okay, dans votre tête et vous avez envie de voir la scène sous un angle de 60 degrés exactement, quoi. Donc, pas 59, pas 61, mais vraiment 60, quoi. Et si c'est pas 60, ah, vous pétez un câble, c'est impossible, vous n'arrivez pas à profiter du concert, quoi. Ok. Donc je vais tracer, enfin plutôt je vais faire apparaître un de ces points en utilisant mon écart Aristo. Donc l'idée, c'est que à partir de ce point, je vois la scène sous un angle de 60 degrés. Voilà, tac. Donc, j'ai choisi mon point, que j'appelle ici P, de façon à ce que depuis le point P, je vois la scène, et donc je vois le segment AB sous un angle de 60 degrés. 60 degrés, c'est ce qu'on appelle mon angle de vue dans ce cas-ci, et il a comme amplitude 60 degrés. Donc, vous comprenez que ce point P n'est qu'une possibilité parmi tant d'autres. Et donc, comment savoir exactement où se trouve l'ensemble des points à partir desquels je verrai à chaque fois la scène sous le même angle? C'est compliqué. C'est justement là qu'intervient mon fameux théorème. Vous allez comprendre tout de suite. Donc, il y a quelques petites constructions à faire. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. La première étape, c'est de faire apparaître la médiatrice du segment AB. Alors si vous vous souvenez plus tout à fait comment faire apparaître une médiatrice, je vous invite tout simplement à checker à nouveau ma vidéo précédente où j'explique en détail ce que c'est une médiatrice et comment la tracer. Voilà, donc ça c'est ma médiatrice. Maintenant, je vais faire apparaître une droite un peu particulière. Je vais vous expliquer exactement c'est quoi cette droite dans quelques instants. Pour l'instant, tout ce que vous allez faire, c'est vous positionner ici en A et mesurer un angle de 60 degrés dans ce sens-là. Ok, donc il faut que mon angle fasse 60 degrés. Tac. Voilà, encore une fois, merci à l'inventeur de l'équerre Aristo ou du rapporteur. Mon angle ici, il vaut 60 degrés, donc ça, c'est très bien. Mais alors attention, il faut prolonger cet angle ici comme ça pour bien avoir une droite. Okay, j'ai ici une droite qui m'intéresse pas mal. Je vais faire apparaître la perpendiculaire à cette droite qui passe par le point A. Voici ma perpendiculaire. Et alors, le point qui m'intéresse ici à ce stade, c'est ce point-là, en fait. C'est le point d'intersection entre la perpendiculaire que je viens de tracer et la médiatrice du segment AB que j'avais tracé il y a quelques instants. Je mets la pointe de mon compas ici comme ça, ok. Ma pointe crayonnée va ici aller toucher mon point A, et voilà, je vais faire apparaître un arc de cercle, ok. Et vous voyez que cet arc de cercle, il passe par mon point P et aussi par mon point B. Okay, et donc en fait, cette droite
que je n'avais pas explicitement nommé, qui passe ici par le point A, c'est la tangente de mon cercle, si j'avais tracé ici un cercle complet, la tangente de mon cercle au point A. C'est ça que c'est. Okay, l'intersection de cette tangente et de la médiatrice du segment AB me donne le centre de ce cercle. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement cet arc de cercle ici, qui s'appelle en fait l'arc capable, tout simplement. Et donc, en fait, le truc incroyable, mais vraiment incroyable, c'est que je peux choisir n'importe quel point de cet arc, vraiment n'importe lequel. Je prends celui-là ici, ok, et je vais me demander, mais tiens, mais c'est quoi l'angle de vue à partir de ce point-là sur mon segment AB, et donc ma scène, encore une fois. Et vous allez juste pas le croire, parce que je vais mesurer l'amplitude de cet angle, et qu'est-ce que je vois? Ben mince, encore une fois, c'est 60 degrés. Et je peux faire ça vraiment avec n'importe quel point de mon arc de cercle, ok? Je peux chaque fois mesurer l'amplitude de mon angle. Ah ben, incroyable, encore une fois, 60 degrés. Voilà. Donc c'est fou, c'est vraiment fou. Et donc, en fait, cet arc de cercle, c'est un lieu géométrique de points, puisqu'il reprend un ensemble de points répondant à une condition spécifique. Ici, sur cet arc, se trouve l'ensemble des points à partir desquels je vois le segment AB sous un angle de 60 degrés. Alors, pour être complet, si j'ai envie de connaître le lieu géométrique des points qui ont comme angle de vue sur ce segment 60 degrés, je devrais tracer cet arc-là, mais je devrais tracer cet arc-là, mais je devrais aussi faire apparaître l'arc qui se trouve ici, de l'autre côté, qui est symétrique au premier. Ok ? En quoi est-ce que ce théorème est utile? Comment ce théorème était utilisé en navigation à l'époque? On passe à la suite de la vidéo. Imaginons la situation suivante, vous êtes sur un navire avec votre équipage, vous apercevez le rivage aux abords duquel se trouvent 3 points de repère. En navigation, on appelle ça des amers. À bord du navire, vous avez un sextant et votre sextant va vous permettre de mesurer des angles de vue. Donc, comment est-ce que ça va se passer? Grâce à votre appareil, vous allez savoir déterminer sous quel angle vous voyez ce segment-là, par exemple. Ok? Donc, sous quel angle vous voyez le segment qui relie vos 2 premiers points de repère. Le sextant va vous donner une information. Imaginons que vous voyez cet angle-là sous 42 degrés. Ok? Et toujours grâce à votre sextant, vous allez pouvoir déterminer l'angle de vue que vous avez sur ce segment-là. Le segment qui relie les 2 autres points de repère. Et dans ce cas-ci, votre sextant va vous dire que c'est 56 degrés, par exemple. Okay, donc l'idée va être d'utiliser le théorème qu'on vient de découvrir ensemble. On va l'utiliser 2 fois. Donc je vais partir de ce segment-là, et je vais faire apparaître la médiatrice de ce segment. C'est parti. Voilà la médiatrice de ce segment. Vous vous souvenez de l'étape suivante. Je me mets ici et je fais apparaître un angle, cette fois-ci de 42 degrés. Voilà. J'ai ici une droite qui apparaît. Je trace la perpendiculaire à cette droite passant par mon point ici. Ok. Bam. Cette perpendiculaire coupe ma médiatrice en un point particulier. C'est le centre du cercle sur lequel se trouve mon arc capable. Ok. Voilà. Donc, comme je sais que je vois le segment ici, c'est ce que mon sextant m'a indiqué, sous un angle de 42 degrés, je sais que je me trouve quelque part sur cet arc capable-ci. Ok, mais je ne sais pas encore exactement où. Donc, mon sextant m'a aussi dit que je voyais ce segment-là sous un angle de 56 degrés. Je vais réutiliser le théorème de l'arc capable. Donc, je fais apparaître ici la médiatrice de mon segment. La voici. Ok. Étape suivante, je me positionne, je peux me mettre soit ici, ça change pas grand chose en fait. Okay.
Je fais apparaître un angle de 56 degrés. Pouf. Voilà. Je trace une belle droite. Je vais chercher la perpendiculaire à ma droite, passant par mon point ici. Ok. Je vois apparaître le point d'intersection. Encore une fois, c'est le centre du cercle sur lequel se trouve mon arc capable. Voilà. Et donc je sais que, vu que je vois ce segment-là sous un angle de 56 degrés, je sais que je me trouve quelque part sur cet arc de cercle-là. Si je me trouve quelque part sur cet arc de cercle-là et quelque part sur cet arc de cercle-là, vous comprenez bien que forcément, moi, je me trouve ici. Je me trouve au point d'intersection de ces deux arcs capables. C'est ici que se trouve mon bateau, puisque c'est le seul point qui répond aux deux conditions. Okay. Condition numéro 1, voir ce segment sous un angle de 42 degrés. Condition numéro 2, voir ce segment sous un angle de 52 degrés. C'est le point d'intersection de mes deux lieux géométriques, ici représentés par ces deux arcs capables. Voilà.